Salut, c'est Rémi du site coach-photo.fr et bienvenue donc dans ce premier épisode du Photo Show. Donc le Photo Show, c'est quoi en fait? Ça va être une émission hebdomadaire dans laquelle je vais répondre à tes questions. Donc ce que je t'invite à faire si tu as des questions concernant la photographie, que ce soit l'histoire de la photographie, que ce soit des questions techniques, des questions concernant le matériel, concernant la retouche photo, c'est de poster des questions en commentaire, que tu sois sur Facebook ou sur YouTube. Donc on va commencer aujourd'hui par une première question qui m'a semblé très intéressante. Pourquoi? Parce qu'on est en été, on va être durant la saison des festivals et des feux d'artifice. Et tout d'abord, je vais répondre à une question d'Aurélien qui me dit Salut Rémi, dis-moi, aurais-tu une astuce pour prendre des photos de feux d'artifice? Alors, je pense que je consacrerai même un tuto complet en fait à la prise de photos de feux d'artifice, parce que c'est un type de photo qui est assez complexe. Mais je vais déjà donner des astuces pour répondre à Aurélien. Donc la plus grosse difficulté en fait pour la photo de feux d'artifice, ça va être l'exposition. Pourquoi? Parce que si on a une exposition qui n'est pas assez importante, à ce moment-là, on va avoir une photo qui va être sous-exposée. Et au contraire, si on a une surexposition, on va avoir une photo qui va être complètement cramée par l'intensité lumineuse. Donc la première chose en fait à trouver lorsque vous allez faire des photos de feux d'artifice, c'est à trouver l'endroit où vous allez vous positionner. Et là, je vous conseille d'essayer de trouver des endroits un petit peu atypiques, avec par exemple des monuments situés en arrière, qui vont pouvoir mettre en valeur également votre feu d'artifice. La deuxième chose, ça va être le matériel. Alors concernant le matériel, il y a une chose qui est indispensable pour réussir des photos de feu d'artifice, ça va être le trépied. Le trépied, c'est capital. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'on va être sur des vitesses d'exposition qui sont assez lentes, et donc du coup il va vous falloir énormément de stabilité. Concernant l'objectif, ça va dépendre du cadrage que vous souhaitez faire. Par contre, ce qui sera important, c'est d'avoir quand même un objectif lumineux. Pourquoi? Parce que l'objectif lumineux va vous permettre d'avoir un piqué qui va être un petit peu plus intéressant. Mais vous pouvez à la fois utiliser un grand angle, vous pouvez utiliser un objectif type 10-20, un 24-70 ou même un 70-200. Peu importe, cela va dépendre en fait du lieu dans lequel vous vous trouvez et du cadrage que vous souhaitez avoir. Un autre outil qui peut être très intéressant, ça va être le déclencheur filaire ou un déclencheur sans fil. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de déclencher votre photographie sans toucher votre appareil photo, et ça va vous permettre vraiment d'avoir un maximum de stabilité. Concernant les réglages, au niveau des réglages, on va d'abord régler les ISO, et vous allez voir qu'en fait on va régler les ISO sur une très faible valeur d'ISO, puisqu'on va se situer en fait sur la plus basse valeur d'ISO que vous allez pouvoir régler, donc idéalement 100 ISO. Et ensuite on va régler l'ouverture. L'ouverture, vous allez la positionner en fait entre F13 ou F8. Et tout va se jouer en fait sur la vitesse d'exposition, puisque vous allez avoir une vitesse d'exposition suivant les conditions dans lesquelles vous allez vous trouver, qui va être entre 2 secondes et même jusqu'à 10 secondes. Et un autre outil qui est intéressant sur nos appareils photo, ça va être ce qu'on appelle le mode bulb. Donc le mode bulb, en fait, c'est un mode où la photo va être prise durant toute la durée durant laquelle nous allons appuyer sur le déclencheur. Donc pour utiliser vraiment ce mode bulb, le déclencheur filaire ou sans fil, c'est quasiment indispensable pour avoir une bonne stabilité. Et l'avantage, c'est que ça va nous permettre de faire des pauses longues. La petite astuce quand vous êtes en mode bulb, ça va être de déclencher en fait votre photographie quand la fusée va monter dans le ciel. Et ensuite vous allez avoir l'explosion, et à ce moment là, dès que l'explosion est terminée, vous relâchez le déclencheur, ce qui va vous permettre d'avoir uniquement en fait le halo lumineux dû au feu d'artifice. Une autre technique pour pouvoir prendre plusieurs fusées en même temps, ça va être en fait d'avoir un petit bout de carton. Donc vous allez vous mettre en mode bulb. Alors petite précision, sur Canon, le mode bulb, c'est un mode à part entière. Par contre sur Nikon, vous n'avez pas de mode bulb. Alors c'est pas parce qu'il n'est pas présent qu'il n'existe pas, puisqu'en fait il faudra vous mettre en mode priorité à l'ouverture et ensuite d'aller jusqu'à une vitesse
supérieur je crois à 30 secondes, et ensuite vous aurez donc le mode bulb qui va s'afficher, et là vous serez maître en fait de la durée d'exposition. Donc je revenais donc sur ma petite technique qui permet donc de prendre plusieurs fusées en même temps. En fait c'est d'utiliser soit sa main, soit un bout de carton. En fait lorsque vous allez déclencher, vous mettez donc soit votre main, soit votre bout de carton devant votre objectif. Au moment où elle explose, vous retirez donc ce bout de carton, ce qui fait que l'appareil va saisir la luminosité. Lorsque la fusée a explosé, vous remettez votre bout de carton, la deuxième fusée part, elle explose, vous le retirez, et ainsi de suite. Comme ça, vous allez pouvoir avoir 2 ou 3 fusées sur la même photographie, et vous allez pouvoir avoir vraiment un effet qui va être très esthétique et très sympa grâce à cette technique. L'autre avantage de cette technique, ça va être d'éviter d'avoir les traînées, en fait, les traînées lumineuses qu'on peut avoir à la fin de l'explosion lorsque les débris en fait, du feu d'artifice redescendent. Donc voilà, voilà pour la question d'Aurélien, donc j'espère avoir répondu donc, à tes questions, et on va passer donc à une autre question qui concerne Lightroom. Nous voici donc dans une autre question, qui est une question de Camille, qui me demande donc, bonjour Rémi, sur tes conseils je shoot désormais en RAW, et j'ai acquis récemment Lightroom. Cependant, je me pose une question, quelle est la différence entre la vibrance et la saturation? Et effectivement, on va avoir une petite nuance entre ces deux valeurs. Donc la saturation, c'est dans le module développement hein, sur Lightroom, dans la partie qui vous permet en fait de retoucher vos photos et de les développer. Donc la saturation en fait ça va permettre d'augmenter l'intensité des couleurs d'une façon uniforme. C'est-à-dire que lorsque vous allez augmenter la valeur de saturation, toutes les couleurs vont être augmentées. Alors il faut faire attention lorsqu'on augmente la saturation parce qu'avec une valeur trop importante de saturation, on va avoir notamment donc, par exemple sur la peau, vous allez avoir la peau qui va être complètement cramée et qui va être vraiment d'une couleur rouge et d'une couleur qui va être inesthétique et surréaliste. Notamment on voit souvent sur les photos de boîte de nuit, vous avez des gens qui ressemblent à Homer Simpson avec une couleur de peau qui est totalement orange. A l'inverse, si on désature totalement notre photo, on va avoir vraiment une photo donc, en noir et blanc qui n'aura plus aucune couleur. Et la vibrance, en fait, ça va être un mode de saturation qui va être sélective. En fait, on va pouvoir donc, augmenter l'intensité de certaines couleurs, puisqu'en fait donc, Lightroom va utiliser donc, un algorithme assez complexe qui va permettre d'intensifier les couleurs les moins saturées tout en ne modifiant pas en fait, l'intensité des couleurs les plus saturées. Et l'avantage, c'est qu'on va avoir donc, une retouche qui va être beaucoup plus harmonieuse et des couleurs qui vont être beaucoup plus esthétiques. Et avec ce réglage de vibrance, en fait, ça va notamment pouvoir vous protéger donc, en fait, la couleur de la peau et avoir une couleur plus naturelle. Donc la saturation, vous pouvez l'augmenter mais avec parcimonie, ou alors ça peut être un choix délibéré de votre part. Et la vibrance donc, sera plutôt adaptée à la retouche et plus confortable et vous permettra d'avoir des photos plus harmonieuses. Et on va passer donc à la dernière question du jour, qui est une question de David. Bonjour Rémi, je viens d'acheter un Canon 50 mm à ouverture 1.8, mais je constate que lorsque je shoote en portrait et que je tiens mon appareil photo à la verticale, presque à chaque fois la photo est floue et pourtant je n'ai pas l'impression de bouger. Alors, pour te donner vraiment les causes de ton flou, il me manque quand même quelques infos, il faudrait que je puisse voir donc, les photographies que tu as loupées. Mais à mon avis, si ton problème n'apparaît uniquement à la verticale, c'est un problème de sélection de collimateur. Pourquoi? Parce que ton appareil donc, fait la mise au point avec le collimateur central et à ce moment-là, il va falloir sélectionner donc, un collimateur périphérique. Alors si tu veux vraiment avoir plus d'informations et vraiment supprimer 90% de tes photos floues, à ce moment-là, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien donc, qui s'affiche soit en bas sur Facebook, soit en haut sur YouTube, et tu vas avoir donc, vraiment toutes les techniques qui vont te permettre de réussir donc, 90% de tes photos nettes. On a terminé donc pour ce premier épisode donc, du Photoshow. Donc ce que je vous invite, c'est à vraiment poser vos questions, que ce soit en commentaire sur Facebook ou sur YouTube. Moi je ferai une petite sélection des questions afin de répondre en fait, à la majorité des questions. Et si jamais tu as une question qui est un peu plus personnelle, à ce moment-là, moi j'y répondrai directement soit par message privé, soit publiquement donc en dessous du commentaire. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Le but du Photoshow en fait c'est que ce soit quand même interactif. C'est qu'il y ait quand même un dialogue. Donc posez vos questions concernant la photographie et j'y répondrai donc dès la semaine prochaine dans le prochain épisode du Photoshow.